Salut. Alors, j'espère que vous allez bien déjà. Je suis pas sûre que cette vidéo sera mise en ligne parce que je la filme de manière totalement impromptue au retour du cinéma. Je suis allée voir Il reste encore demain, ou Nous avons encore demain, je ne sais même plus. Je crois que s'il y a encore demain, il y a encore demain. Qui m'a beaucoup remué et beaucoup touchée, mais bref, on en parlera dans le bilan lecture du mois d'avril. Il n'y en a pas eu en mars parce que j'avais tout simplement pas assez de matière. Et la deuxième raison pour laquelle j'ai de grands doutes sur le fait que cette vidéo soit publiée, c'est que c'est une vidéo personnelle et que vous l'aurez remarqué, j'en poste de moins en moins. Donc je préfère tout de suite vous prévenir, je pense que cette vidéo sera un petit peu longue, un petit peu décousue parce que j'ai aussi envie de pas faire de montage, pas par flemme ou paresse, mais parce que j'ai aussi envie qu'elle soit spontanée et qu'elle reflète finalement un peu l'état de mon cerveau. Même si là, je suis un peu canalisée, un peu calme, mais quand j'ai pensé à faire cette vidéo aujourd'hui, en fait, j'avais vraiment des idées qui fusaient dans tous les sens. Une idée en appelait une autre, en appelait une autre, en appelait une autre, et en fait, je pense que vous le verrez peut-être, vous comprendrez sans doute que ça a un rapport avec ce dont j'ai parlé dans cette vidéo d'une certaine manière, ou l'un des thèmes, et je me dis que c'est bien aussi de l'exemplifier parce que c'est réellement. C'est déjà très confus, très flou, et c'est ça en fait. Et la raison pour laquelle depuis plusieurs temps maintenant, un sacré petit bout de temps en fait je pense, je publie plus trop de vidéos personnelles, c'est parce que je me demande si c'est vraiment pertinent. J'ai l'impression d'avoir dit beaucoup de choses, j'ai l'impression d'être parfois un peu finalement une vieille sur les réseaux et je sais pas trop ce que... Comme si j'étais plus trop à ma place parfois. Et puis, je ne sais pas si c'est le temps qui m'a rendue ainsi ou si c'est les expériences de vie ou si ce sont les mutations des réseaux sociaux ou peut-être un peu des trois qui font que j'ai aussi un peu plus de mal à partager des choses personnel, on va dire, sur les réseaux sociaux, dans le sens où je sais qu'il y a des gens qui me connaissent sans des personnes que vous croisez, vous voyez, dans votre vie de tous les jours, avec qui vous n'êtes pas forcément amis ou même sans aller jusque-là, donc vous n'êtes pas vraiment proches, en fait, avec qui vous n'échangez même pas vraiment quotidiennement, mais qui vous connaissent, qui savent qui vous êtes, voilà, et qui savent que vous avez une chaîne YouTube. Et j'ai pas vraiment de honte ou de gêne particulière à parler de choses personnelles. En fait, je trouve ça affreux de vivre dans une société ou de vivre avec des rapports humains où ton voisin, ton collègue, la personne qui travaille dans le magasin à côté de chez toi, elle sait qui tu es et si elle savait qu'en fait tu es triste à ce moment-là, si elle savait que tu ne supportes pas ça ou que tu avais cette faiblesse dans ta vie, ça devrait générer un sentiment de gêne ou de honte, mais je trouve ça horrible de vivre dans une société comme ça. Moi, j'ai pas envie d'avoir honte de mes faiblesses, de mes tristesses, de mes peurs, et je veux pas non plus que des gens se sentent ainsi, et c'est vraiment l'une des grosses motivations que j'ai toujours eues pour partager certaines choses en ligne, même si je sais pas si les gens s'en rendent vraiment compte. Je pense que j'ai partagé beaucoup de choses, mais qu'il y a beaucoup plus de choses que je n'ai jamais partagées et que ce serait vraiment, je pense en fait, se tromper que d'imaginer que je livre beaucoup de ma vie privée. Mais bon, bref. Et puis, un autre sujet, et là vous voyez à quel point c'est une multitude de sujets. En fait, je sais toute la pollution que crée la présence en ligne. Et donc, j'ai de plus en plus de mal à publier du contenu que je ne jugerais pas vraiment nécessaire ou relevant de l'éducation, enfin pas de l'éducation, mais oui, oui, dans le sens, par exemple sur la littérature, vous voyez, parce que je me dis, ça pollue. Et donc, vous voyez, même là, en fait, je dis ça, mais je peux pas m'arrêter là, il faut que j'aille jusqu'au bout du truc, c'est que, c'est aussi dans ces moments-là que je veux rappeler à quel point, oui, nous sommes trop nombreux. Que ça, c'est une des raisons aussi pour lesquelles on est trop nombreux, c'est que, en fait, c'est tous les domaines de notre vie qui polluent. Et d'année en année ou de 5 ans en 5 ans, on découvre que tel domaine est vraiment, vraiment, vraiment mauvais.
Et on se dit, ah ben il va falloir faire quelque chose. Mais en fait, ce sont pratiquement tous les domaines de notre vie pour lesquels il va falloir faire quelque chose et ça va juste pas être possible. Et par ailleurs, les technologies et les réseaux sociaux, en l'occurrence, voilà, ce sont aussi des choses qui permettent ces échanges-là qu'on a eu au fil des années, qui permettent de faire entendre des voix qui ont été marginalisées, qui ont été bâillonnées, qui ont été tues et enterrées. C'est un merveilleux outil pour que des personnes dans des tas de situations différentes puissent avoir accès à des relations parasociales ou des relations virtuelles, mais totalement, vraiment de personne à personne, avoir accès à de l'éducation, de l'information. Et je pense que beaucoup de gens l'oublient un peu parfois, que tout le monde ne peut pas vraiment expérimenter la palette merveilleuse de la vie à l'extérieur, dans le physique. Il y a beaucoup de choses qui font que les gens ne peuvent pas faire ça et que le virtuel aide beaucoup aussi. Et que donc, ouais, il faut peut-être penser à tout ça aussi quand on se dit qu'on va revenir à une décroissance totale. Bref, ça n'a aucun rapport avec ce dont je voulais vous parler, mais voyez, c'est un peu comme ça que mon cerveau fonctionne. C'est un point central qui se déploie en plein de branches qu'il faut un peu cocher les unes les autres. Et si je les coche pas, en fait, je me sens un peu frustrée. Ceci étant dit, je sais pas, j'avais envie de venir vous parler de santé depuis un certain temps. En fait, j'en avais envie depuis un certain temps parce que je voulais vous parler du sommeil. Et on ne parlera pas vraiment du sommeil dans cette vidéo, mais je voulais parler du sommeil et je voulais aussi en parler d'un point de vue de femme et d'un point de vue un peu féministe parce qu'on sait désormais voilà, que les femmes ont en général besoin de plus de sommeil. On sait à quel point cela est impacté par le cycle et le cycle hormonal qui est totalement différent de celui des hommes, etc. Et ça, c'était un sujet sur lequel je voulais vraiment m'exprimer parce que le sommeil, c'est une grosse problématique dans ma vie. Mais c'est pas vraiment sur le sommeil, là. Mais voilà, donc ça me traînait dans la tête depuis plusieurs mois, voire peut-être même un peu plus d'1 an, en fait, de parler du sommeil. Et en fait, depuis aussi plusieurs mois, alors vraiment plusieurs mois, comment est-ce que je peux dire ça? Je m'interroge n'est pas le bon terme. Je soupçonne n'est pas non plus le bon terme. Bon, on va quand même utiliser je m'interroge. Je m'interroge sur un possible... j'aime pas, je sais pas comment le dire. En fait, je n'aime pas les autodiagnostics. Je pense que les autodiagnostics sont dangereux. Comme d'ailleurs mon point... Bon, on va commencer par ça. Comme mon point numéro 1, finalement, on va vous le montrer. En fait, récemment, j'ai fait un test salivaire pour évaluer mon cortisol. Voilà. J'ai fait un test salivaire pour évaluer mon cortisol parce que j'étais assez convaincue d'avoir un taux de cortisol trop élevé. Voilà. Donc, vous vous doutez bien que c'est parce que j'ai détecté des symptômes que j'ai depuis très longtemps. Mais depuis plusieurs années. Vous savez peut-être que j'ai eu une expérience professionnelle qui s'est pas très bien passée. Vous savez peut-être que j'ai eu un épisode dépressif assez long diagnostiqué qui en fait n'était pas du tout le premier, et sera sans doute pas le dernier non plus. Que j'ai eu une prise antidépresseur et d'anxiolytique sur assez longtemps. Et voilà, donc ça c'est un peu mon historique. Et puis vous savez aussi que j'ai eu de l'anxiété, des troubles anxieux généralisés qui ont été diagnostiqués aussi par deux thérapeutes, enfin 2 spécialistes, un médecin et une psychologue. Et voilà, c'est un peu mon historique comme ça, ok? Donc c'est pas un terrain non plus ultra cool. C'est pas parfait, mais c'est pas grave, il n'y a pas de souci. Et surtout, je précise, je ne veux pas, ces vidéos, c'est pas quelque chose de dramatique, de tragique, de pathétique, de que sais-je. Je n'aime pas du tout ça. L'une des raisons pour lesquelles je parle très très peu de tous ces sujets-là, c'est parce que je n'aime pas du tout donner l'impression que j'en fais quelque chose qui doit vraiment susciter de la peine ou qui est tellement sérieux ou tellement lourd, même si en fait oui c'est lourd, mais vous voyez, je peine énormément aussi à trouver dans les témoignages de personnes qui vont se livrer sur ces sujets-là ou même sur d'autres sujets plus, par exemple les peines, vous voyez, genre les ruptures, les choses, enfin, un discours qui me correspond. Alors c'est pas grave, tout le monde s'exprime comme il et elle le souhaite, c'est pas ça le propos, mais moi ça me sonne
ça me résonne jamais correctement dans ma tête parce que j'ai toujours l'impression, ou c'est pas toujours, mais j'ai souvent l'impression que les gens en font un peu une forme de spectacle ou de mise en scène où il y a toujours un truc qui met un petit peu mal à l'aise, je sais pas trop comment l'expliquer. Bon, dans cette vidéo, on a dit que tout ce qui apparaissait sortait, mais là, ça me fait penser, désolé, petit aparté astro, mais j'ai 0 eau dans mon thème astral, et je pense que c'est pour ça que je déteste tout le côté théâtral et un peu, voilà. Donc en tout cas voilà, cette vidéo c'est pas du tout pour me plaindre, c'est pas du tout pour que ce soit tragique, c'est pas du tout ça, enfin, vraiment pas du tout, et c'est pas non plus, je précise, pour qu'il y ait des commentaires et de l'aide non sollicitée un peu trop, voyez. Je pense qu'on peut tous, en prenant un peu de recul quand on écrit un commentaire, savoir quand notre commentaire est instructif, pertinent et peut vraiment être aussi un partage d'un conseil, d'une expérience, d'une info qu'on a qui pourrait aider la personne, et quand c'est venir apposer un jugement, un diagnostic, quelque chose d'un peu trop abusif, voilà, et puis toutes les personnes qui voudraient dire oui c'est parce que tu n'as pas d'enfant et tu n'es pas mariée à ton âge, c'est même pas la peine, voilà, franchement. Bref, donc voilà le terrain dans lequel j'évolue, et en fait je suis fatiguée depuis longtemps, voilà, je ne sais pas comment le dire autrement, je suis fatiguée. Quand je me réveille, je suis fatiguée. Alors vous me direz oui, bah on est beaucoup à se réveiller, on est fatigué, oui, certes, mais moi en fait je me réveille toujours fatiguée. Depuis des années. Et je suis fatiguée la journée aussi. Et je vois que j'arrive pas à suivre le rythme de la plupart, voire de toutes les personnes qui m'entourent. J'y arrive pas. C'est tout. Alors oui, je fais beaucoup de choses. D'une certaine manière, oui. On pourrait me dire, tu fais des vidéos, tu lis, tu travailles, tu fais des voyages. Certes. Mais je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Je suis incapable de démarrer le matin. Je suis en souffrance le matin et je pèse mes mots, et je pense que voilà, j'ai mis beaucoup de temps, et c'est pour ça aussi que je fais cette vidéo, c'est parce que pendant longtemps j'ai pas voulu dire que j'étais en souffrance le matin, mais alors que oui, je suis en souffrance le matin, réellement. Les gens ne le comprennent pas, et les gens se permettent parfois des commentaires qui sont très qui restent en fait gravés et qui deviennent une part de notre personnalité, où on s'imagine qu'en fait c'est parce qu'on est paresseuse, c'est parce qu'on est flemmarde, c'est parce qu'on est pas dynamique. Et donc ça fait un certain temps que ça me pèse. Ça me fait un certain temps que ça me pèse de ne pas me réveiller avec de l'énergie, de toujours être fatiguée en fin d'après-midi, de ne jamais avoir l'impression de bien dormir, sauf quand je prends des médicaments, donc voilà, c'est pas génial quand même. J'ai des problèmes de digestion qui sont vraiment embêtants. J'avais en tout cas voilà, beaucoup de maux de tête et des migraines aussi. J'ai plein de petits symptômes comme ça. J'ai une peau très très sèche, mais au point que là, là je vous parle, j'ai mal aux jambes parce que je me suis pas mis de crème. Et j'ai tout le temps froid. Mais genre vraiment. Je veux dire, je vis... alors là, ça se voit pas, certes. J'ai pas froid dehors, ça qui est trop bizarre. J'ai pas froid dehors, mais je suis glacée chez moi. J'ai toujours une veste, un pyjama, des chaussettes. Je dors avec une couverture lestée, une couverture chauffante. Voilà, je bois du thé en permanence, mais beaucoup en fait. J'ai toujours une bouillotte, même quand je voyage, même au travail. Donc voilà, vous voyez un peu le dessin. Alors on se dit oui, bon c'est des petits trucs, certes, je suis pas en train de souffrir le martyre, mais en fait si on combine tout ça, c'est insupportable. Et la fatigue en fait, c'est insupportable. Et j'étais persuadée, et j'ai pris du poids, voilà. Et je me suis reconnue dans beaucoup des symptômes donc d'un cortisol trop haut. D'où mon petit truc avec les autodiagnostics. J'en ai déjà parlé il y a plusieurs années que vraiment les autodiagnostics j'aime pas parce que en fait malheureusement il y a beaucoup de gens qui je pense cherchent aussi une forme de... Comment est-ce que je peux le dire autrement que... Il y a un effet bizarre de contagion sociale, un trouble qui deviendrait une personnalité, une manière d'adhérer à une communauté, vous voyez, ce genre de choses, ou de se sentir exister peut-être, ou que sais-je. Et puis il y a aussi juste des fois, en fait on se trompe. Parce que j'ai donc fait un test salivaire pour évaluer mon taux de cortisol, et il se trouve que je n'ai pas du tout un taux de cortisol élevé. En fait, j'ai un taux de cortisol très, très faible. Absolument insuffisant. Voilà, totalement faible. Et ça a été une grosse surprise. Alors qu'en réalité, c'est beaucoup plus logique.
on n'est pas là pour faire un cours sur le cortisol, mais en gros le cortisol c'est une hormone qu'on appelle hormone du stress qui est censée plus ou moins vous réveiller le matin et vous donner le coup de boost qui est nécessaire pour vous mettre en marche, démarrer votre journée. Ça monte, ça atteint un pic vers 9h, 10h et ça redescend graduellement le long de la journée pour normalement être quasi nul vers le milieu de la nuit, entre minuit et 1h, ce qui vous permet d'être dans le sommeil profond. Et il y a des dérégulations bien évidemment de la production de cortisol avec par exemple de la médication, du stress, avec beaucoup de perturbateurs dans lesquels on vit actuellement. Et voilà. Voilà. Et moi je suis très largement en dessous de la barre minime pour bien fonctionner au niveau du cortisol. Et ce qui explique que, en gros le matin, j'ai pas l'énergie pour bouger, pour me réveiller. Oui. Et le deuxième test salivaire, c'est en 2 parties, s'effectue au moment où j'aurais dû presque avoir un pic et je suis totalement en dessous, encore une fois. Et pourquoi est-ce que j'ai eu envie de partager ça ? Parce que quand j'ai reçu le test, ma première réaction, ça a été le test doit pas être fiable. J'ai dû me tromper. Pas parce que je me disais que j'avais un taux de cortisol élevé et que je voulais pas me dire que j'avais un taux de cortisol bas, mais parce que quand j'ai vu que j'avais quelque chose de numérique, factuel, scientifique et assez indéniable en fait. C'est pas je suis dans la moyenne faible, je suis totalement en dessous. Je me suis dit non, t'as sûrement pas un truc en fait, t'as sûrement pas quelque chose de sérieux au sens de factuel, concret. Tu dois te tromper. Tu te cherches des problèmes, tu t'écoutes trop en fait. Et je fais ça à chaque fois. En fait, je fais ça à chaque fois. Et je pense qu'on est beaucoup de femmes à faire ça très souvent. Voilà. Dites-vous que j'ai eu ces symptômes pendant toutes ces années, vraiment quand même assez handicapants d'une certaine manière, clairement. Je n'ai pas consulté d'endocrinologue, je n'ai pas fait de prise de sang. Tout ça, c'est pas bien, hein, mais parce que d'une certaine manière, je ne me prends pas au sérieux, je pense. Je sais ce que je ressens. Au fond de moi, je sais que c'est pas normal. Et je sais que j'ai pas toujours été comme ça. Mais je me dis non. Je me dis non. Et je pense qu'on est beaucoup, on est nombreuses à se dire non, comme ça. Et puis, ne serait-ce que pour revenir sur le cortisol, je ne sais pas si vous aussi, vous avez ces suggestions sur Insta, entre autres. Moi, j'ai tellement de comptes qui commercialisent en fait le mal-être, qui vous disent ah oui, tu as tel symptôme, moi aussi je l'avais. Et maintenant, j'ai tout réglé, ou presque. Donc, si tu veux savoir comment, commente commente cortisol, et je t'envoie un mail. Tout ça pour générer plus de commentaires, pour générer plus d'engagement, plus de visibilité pour l'algorithme Insta. Et pour en fait nous envoyer la plupart du temps, parce que j'ai testé pour voir, une liste de compléments à acheter. Et je trouve ça horrible. Et il me semble que tout ce qui relève des hormones, c'est un flou total, surtout pour les femmes. Et si c'est pas le cortisol, je pense qu'on est beaucoup de femmes à avoir un autre souci lié aux hormones, sans vraiment le savoir, sans être informée et sans pouvoir trouver de sources d'informations vraiment très fiables. Et là, je pense que je vais prendre quelques jours pour, comment est-ce que je pourrais dire ça, pour évoluer avec cette info qui est pas, c'est pas un truc de fou, hein, voilà. Il faut juste faire remonter, il faut juste reposer et guérir un peu mes glandes qui produisent le cortisol, quoi. Et en fait, ce qui, dans mon cas, j'ai pas de... c'est pas lié à une médication particulière, c'est pas lié à une maladie ou à un symptôme, à un syndrome particulier. C'est vraisemblablement parce que j'ai eu une période de stress intense, prolongée, qui fait que maintenant mon corps n'est plus en capacité de produire la qualité de cortisol nécessaire. Et la deuxième chose, c'est que quand je me suis rendu compte de ça, je me suis dit quand même à ce point. Et en parlant avec une amie, en fait la seule amie d'ailleurs avec qui je parle de ces problèmes-là, parce que j'en ai marre d'être perçue comme la personne qui est fatiguée, ou la personne qui a besoin de se reposer, ou la personne qui a besoin de calme de temps en temps, vous voyez. Donc j'en parle pas, en fait. Elle m'a fait remarquer que oui, le premier établissement où j'avais travaillé, en fait, l'expérience avait été horrible. Et moi, je me souvenais même plus, presque. Vous voyez, c'est comme si c'était dans une autre vie. J'ai des flashs un petit peu. Et
Et je sais que c'était pas génial. Je me souviens de l'info, si vous voulez, que c'était pas bien. Mais j'arrive plus à me souvenir. J'ai l'impression que c'est comme un gros nuage blanc qui s'est déposé sur ces souvenirs-là, et donc j'ai du mal à me reconnecter à quel point il y avait beaucoup d'éléments qui étaient négatifs en fait. Je me souviens même plus que j'habitais ici. J'ai l'impression que c'était même pas dans cet appartement. Je me souviens même plus vraiment de faire des vidéos à cette époque-là. Enfin, vraiment, voilà. Ça, c'est aussi un autre point que je découvre, on va dire, de ma personnalité, c'est cette tendance qui n'est pas du tout particulière. On est nombreux et nombreuses à faire ça, mais je pensais pas le faire comme ça. Enfin, à oublier quand ça n'a pas été, ou quand ça a été trop, peut-être pour moi. Alors pour d'autres personnes, ça n'aurait peut-être pas été trop, d'accord, voilà. Mais pour moi, c'était trop, et donc j'oublie. Et je l'ai fait, en fait, pas consciemment, hein, mais pour plusieurs choses de ma vie. Et donc, voilà. La réception des résultats de ce test, ça a été un peu le petit truc, je me suis dit, allez, fais enfin cette vidéo que tu voulais un peu faire sur le sentiment un peu d'une errance médicale. Donc oui, j'ai eu le sentiment d'une errance médicale, et je pense que c'est d'ailleurs pas vraiment un sentiment, étant donné que je suis allée voir plusieurs médecins au cours des dernières années, toujours parce que j'y étais forcée. C'est-à-dire que j'étais tellement mal que je devais prendre un arrêt pour le travail, et que donc forcément, je me disais, bon bah alors profites-en, tu vas leur expliquer. Bon, on me répondait toujours, bah c'est le stress. Ah bah c'est le stress. Et puis une fois où désolée, hein, un peu trop d'informations, mais carrément une fois où j'ai mangé quelque chose de totalement sain, de totalement frais, qui n'avait pas été contaminé par quoi que ce soit ni pourri, et que je me suis tordue de douleur, et que je me suis évanouie pendant quelques instants sur les toilettes. Ah bah il y a une gastro qui passe en ce moment. Non, c'est pas. Je sais que ce n'est pas une gastro. Ça ne s'est produit que là. Tout allait bien avant et tout est allé bien après. Donc voilà. Et puis des médecins qui en fait n'arrivaient jamais à recouper tous les symptômes. Voilà, je leur disais, j'arrive pas à dormir. Je passe mes nuits à grincer des dents. J'ai des rêves ultra vivides. Ça se dit pas en français, mais vous m'aurez comprise. J'ai les bras en l'air pendant que je dors la nuit. Il y a plein d'aliments que je digère plus, j'ai tout le temps froid, je suis fatiguée, j'ai des sautes d'humeur vraiment, voilà. Et quand les médecins ne vous écoutent pas vraiment, ne prennent pas vraiment au sérieux, ne posent pas plus de questions que ça, et quand en fait tous ces symptômes-là, parce que souvent chez les femmes, parce que souvent liés aussi à une part de soit psychologique, soit présumés psychologiques sont peu pris au sérieux, vous-même vous prenez de moins en moins au sérieux. Et moi je me suis habituée pendant des années en fait à avoir plein de petits trucs qui n'allaient pas. Plus ou moins gros, plus ou moins embêtants en fonction des périodes de ma vie ou des périodes de l'année, ou voilà, des conditions, des événements extérieurs, des facteurs extérieurs. Et là j'ai fait quelque chose, d'ailleurs j'en profite parce que peut-être que ça pourrait aider certaines personnes. Je suis allée voir un docteur de médecine chinoise. La raison pour laquelle j'y suis allée, c'est parce que j'ai une amie dont la mère est chinoise de Malaisie, et donc cette amie retourne depuis toujours en Malaisie, etc. Et elle, là-bas, elle a vu plusieurs fois aussi un docteur, donc pratique la médecine chinoise. Elle a trouvé que ça fonctionnait bien, qu'elle avait des résultats, et je me suis dit, allez, c'est parti. Et alors déjà, je précise que c'était incroyable d'être reçue pendant 1 heure par un médecin qui vous laisse vous exprimer, qui note les choses, et puis après qui complète avec ses questions. Et pendant 1 heure, vous parlez. Et après, alors il regarde votre langue, il prend votre pouls, et puis vous explique comment lui, il appréhende les choses, quelles sont les grandes bases de la médecine chinoise, quelles sont les différences avec la médecine dite occidentale, comment elles se complètent, et ce que lui peut mettre en place. Et il m'a donc prescrit une concoction de plantes pour tous les symptômes, et ce que lui a analysé à partir de ce que je lui disais. Et j'ai pris c'est pas un médicament, mais j'ai pris cette concoction et j'ai vu des changements que je n'avais pas vu depuis très longtemps. C'est-à-dire que mes maux de tête ont quasiment disparu. J'avais quand même un peu plus d'énergie pendant la journée. J'ai pu remanger sans être
pliée de douleur, sans être extrêmement ballonnée, sans être, sans avoir une nausée, sans me sentir comme si j'étais lourde et enfin des aliments que je mangeais plus en fait. Et voilà. Donc je veux aussi poser ça là parce que je me dis que ça peut aider certaines personnes qui en ont peut-être marre des rendez-vous chez un généraliste qui se passe en 15 minutes avec 30 minutes d'attente et où... et encore une fois, par contre, je tape pas sur les médecins et les doctoresses, c'est pas ce que je veux faire, mais voilà, je pense qu'il faut aussi... C'est pas contre les individus du tout, hein, mais voilà, moi j'ai eu une expérience qui est pas géniale, quoi. Et... Et je trouve que enfin en tout cas moi pour le moment, ce qui m'a fait beaucoup de bien, effectivement, et ce qui m'a permis aussi de décrocher de certains médicaments, c'est cette médecine chinoise. Donc franchement, je ne pouvais pas ne pas la mentionner. Et bon, la dernière chose, le petit truc où je me disais, bon, est-ce que j'en parlerai en vidéo, est-ce que j'en parlerai pas en vidéo depuis des mois et des mois. En fait, j'ai toujours eu le sentiment de fonctionner différemment de la plupart des gens. Voilà. Sans y prêter plus que ça attention quand j'étais petite, juste à me sentir vraiment très différente. Voilà. Et au fur et à mesure, il y a plein de petites choses que vous faites qui sont plutôt des choses de l'intimité. Enfin, pas de l'intimité, mais en tout cas, qui ne se voient pas forcément en vidéo, qui ne se voient pas forcément au travail, qui ne se voient pas forcément quand vous marchez dans la rue. Faut être votre ami proche, faut être votre famille, faut vivre avec vous peut-être pour le voir. Et je pense que quand on se sent fonctionner un peu différemment, ou quand il y a des choses qui nous sont un peu difficiles depuis un très jeune âge, on s'adapte d'une manière peut-être positive, mais d'une manière aussi négative, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qu'on fait plus, ou qu'on camoufle, ou qu'on masque. Et encore plus quand on est une fille. Et je pense que si vous réussissez dans le domaine de votre vie, c'est indétectable pour certaines personnes d'imaginer qu'il y a beaucoup de choses qui vous sont extrêmement compliquées à faire. Et quand j'étais plus jeune, en fait, j'ai toujours été une très bonne élève, voire excellente dans certaines matières. Mais personne ne s'est dit « Oh, elle est excellente dans certaines matières, mais elle est vraiment nulle dans d'autres. » Voilà, bref. Bon, tout ça pour vous dire qu'en fait, depuis plusieurs mois, mais vraiment... En fait, je pense que depuis plus longtemps, je me dis... Et si? Et peut-être? Et non? Bref, depuis plusieurs mois, je me reconnais beaucoup dans ce que je lis, ce que j'écoute sur... Oui, c'est difficile de le dire. Alors c'est difficile de le dire pourquoi? Parce que ça me saoule, je sais pas, parce que j'ai pas trop envie de le dire d'une certaine manière, je sais pas pourquoi, on va pas élaborer, mais c'est ce que je ressens. Parce que je ne dis absolument pas que c'est ce que j'ai, je vais pas m'auto-diagnostiquer, et puis parce que en fait, si vous voulez, c'est même pas tant... C'est même pas tant de savoir si c'est vraiment ça ou pas, enfin j'en sais rien. En fait, je me reconnais beaucoup dans le TDA, voilà. Sans certitude. Voilà, je ne dis pas que j'ai un TDA. C'est pas du tout ce que je dis. Je vais pas m'auto-diagnostiquer et c'est pas parce que je dis ça que d'un coup ma vie change et que d'un coup je vais poster du contenu sur ça et je vais commencer à avoir des... Enfin, ma vie va pas tourner autour de ça, ma personnalité ne tourne pas autour de ça. Ça fait des mois et des mois et des mois et des mois que je lis sur ça et que vraiment je me dis... Et je pense que personne s'est dit « Ah bah tiens, c'est bizarre, elle parle de TDA, elle fait des trucs... » Non, c'est pas le propos, mais ça me fait un peu bizarre, en fait. Ça me fait un peu bizarre de me sentir d'un coup... Ah, mais en fait, c'est pas parce que je suis paresseuse, c'est pas parce que je suis bordélique, c'est pas parce que je suis dingue. Et ça me fait aussi bizarre de me dire, mais en fait, petite, je faisais ça. Mais en fait, j'ai ressenti ça. Et puis j'ai oublié, et puis j'ai bien fermé tout ça. Parce que le TDA, il y a plusieurs choses
Alors sans hyperactivité, ça c'est sûr, hein, j'ai aucune hyperactivité physique, il n'y a vraiment pas de... Voilà. Et puis parce que comme, bah voilà, toujours très 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 bonne à l'école, donc tu peux pas avoir un TDA, tu vois. Et t'es pas là en train de couper la parole à tout le monde tout le temps, donc tu ne peux pas avoir un TDA. Sauf qu'en même temps, je m'intéresse énormément aux autres, je suis très empathique, j'écoute beaucoup, j'adore écouter la vie des autres. Donc oui, je vais pas couper la parole des autres. Et puis on m'a bien élevée, on m'a dit qu'il fallait pas couper la parole des autres aussi. Et en fait, quand j'étais petite, il y a beaucoup de moments où j'ai eu cette impression de prendre beaucoup de place, de prendre trop de place, et de me sentir comme rabrouée, comme un peu rejetée, comme si j'étais un peu pas aimée parce que je prenais trop de place. Alors c'est pas du tout contre mes parents, parce qu'en plus c'est pas ça, mais je saurais même pas, j'ai pas d'exemple précis là, mais vraiment, en fait moi j'ai pas beaucoup honte dans la vie, mais j'ai eu, je pense, parfois des sentiments diffus de honte, et c'était toujours dans mon enfance. Et je pense que ça m'a beaucoup marqué, et qu'il y a des choses que j'ai intériorisées, et que j'ai vraiment changé, et je me suis beaucoup adaptée. Et j'ai une patience incroyable, réellement, qui surprend beaucoup de gens dans le domaine, par exemple, professionnel. Mais j'ai zéro patience avec certaines personnes de mon cadre privé. Et donc, pour le TDA, c'est ce trouble de l'attention, c'est cette possible hyperactivité, et c'est cette impulsivité. Et au début, je me disais, mais non, c'est pas possible de toute manière. Parce que oui, trouble de l'attention, franchement, on dirait. Mais impulsivité, je suis pas impulsive. Et puis en fait, je me suis dit, mais ouais, t'es pas impulsive comme les cas classiques qui sont mis en avant. Ouais, t'es pas impulsive comme les petits garçons ou les ados que t'as eu, ou les gens qui se battent, voilà, parce que, sans jugement, c'est pas ça que je veux dire, mais en fait, il y a des moments où il y a des choses où je suis vachement impulsive. Mais je suis impulsive quand personne me voit. Ou je suis impulsive quand certaines personnes me voient. Et elles prennent tout. Et je suis horrible dans ces moments-là. Et c'est bizarre parce qu'on dirait qu'il y a deux personnes totalement différentes en moi. Une personne qui a une patience incroyable. Une personne qui a été capable de vraiment balayer sa scolarité sans jamais avoir à vraiment étudier. Ou en tout cas, l'impression de jamais avoir vraiment étudié. Moi, mes mémoires, je les ai écrits, mais c'était facile, c'était cool, il n'y a pas de souci. Une personne qui s'intéresse à beaucoup de choses, qui retient beaucoup d'informations. Mais en fait, quand tu regardes bien, des informations qui m'intéressent, des informations qui sont toutes un petit peu dans des centres d'intérêt, des centres d'intérêt que j'ai. Alors j'en ai pas mal, voilà, peut-être j'en ai pas deux, et puis c'est pas les trains, vous voyez, je force un peu le trait, mais... Donc il y a cette personne-là, et puis il y a de l'autre côté, en fait, il y a une personne que moi-même je vois plus, je vois pas parce que je l'ai beaucoup cachée, et puis parce qu'en fait, je sais pas, peut-être qu'elle est moins cool, enfin moins belle, je sais pas, cool, c'est pas cool, mais moins bien à mes yeux, et donc je la regarde pas. Et puis parce que peut-être qu'on m'a dit que c'était un peu ma personnalité. Il y a cette personne qui... Mon appartement est en bazar, H24. Je suis incapable de ranger mon appartement. Je pleure pour ranger mon appartement. Je suis dépassée par les objets que j'ai. Je passe des jours et des jours sans faire la vaisselle. Je descends de la poubelle, c'est vraiment incroyable. Je regarde ma poubelle, je sors de chez moi, je descends pas la poubelle. Pourquoi est-ce que je la descends pas? Je pourrais jamais l'expliquer, mais je la descends pas. J'ai des tasses de partout que je peux pas ranger, apparemment pour une raison incroyable et obscure que moi-même je connais pas. Je supporte pas il y a plein de bruits que je supporte pas, il y a plein de textures, de sensations que je supporte pas. J'ai l'impression que mon cerveau ne s'éteint jamais. Enfin moi le soir quand je vais me coucher, soit je suis vraiment claquée, ce qui arrive rarement et donc je m'endors, voilà. Soit je pense. J'ai une période de ma vie où j'entendais, enfin, je vais avoir l'air dingue comme ça, mais j'entendais des voix dans ma tête. Mais pas des voix qui me parlaient, qui me disaient de faire des choses, pas du tout comme ça. Ou pas des voix, c'était pas des bruits extérieurs, c'est dans ma tête, parfois le soir, j'entendais comme des conversations téléphoniques de gens qui n'existaient pas. Et ça m'énervait, ça m'empêchait de dormir en fait. Et je pensais que tout le monde entendait ça. Et une fois je l'ai dit à ma sœur, qui m'a dit mais non, mais de quoi tu parles? Bref, plein de petits trucs. Et en fait voilà, on m'a toujours dit t'es un peu paresseuse, tu manques de rigueur, tu manques de motivation, sauf pour les trucs qui t'intéressent vraiment. Et encore en fait, parce qu'au bout d'un moment je suis trop
dépassée, submergée par toutes les choses de la vie, était bordélique. Voilà, le truc que j'ai entendu toute ma vie. Voilà. Et mon rapport au temps, il y a des années où ça fait des années que je me suis rendu compte que j'ai un rapport au temps qui est pas normal en fait. J'arrive pas à évaluer le temps, je suis stressée pour le temps, parce que si moi j'ai une tâche à faire dans la journée, il n'y a rien d'autre qui peut se passer en fait. Et c'est parce que j'arrive pas... Je me dis que 4 heures, ça va pas être suffisant pour faire un aller-retour au supermarché, par exemple, avant d'avoir un rendez-vous. Et puis de manière, un rendez-vous, ça me bousille toute ma journée parce que je suis dans un stress énorme d'avoir un rendez-vous. Et en même temps, je peux pas le mettre le matin. Parce que le matin, je sais que je suis pas fonctionnelle. Vous voyez ? Enfin bon, bref. Et peut-être que cette vidéo rencontrera déjà des gens qui... Peut-être qu'en fait... Les gens qui sont, enfin vous, qui suivez peut-être cette chaîne, je pense qu'il y en a déjà parmi vous qui peut-être souffrent de dépression ou d'anxiété et donc se reconnaissent dans certaines de ces choses-là. Et puis, en fait, ce que je veux dire par là, c'est que parfois, je crois que ce qui m'a aussi un peu freiné, enfin pas freiné, mais c'est de lire certains commentaires. Alors déjà, il y a un autre truc. Ça, j'ai toujours dit. Par contre, ça, j'ai toujours dit. Les gens, par exemple, qui sont un peu stressés, pensent que, ah bah, c'est l'anxiété. Voilà. Moi, ça, je vous l'ai déjà dit plein de fois. L'une des raisons aussi pour lesquelles je parle pas de mon anxiété, c'est qu'en fait, où je parlais pas de mon anxiété, c'est parce que les gens ne comprennent pas ce que c'est et s'imaginent que quand eux sont un peu stressés ou que quand eux vivent une période difficile et qu'ils sont tendus et qu'ils ont une angoisse qui va un peu persister sur 2-3 jours, ils s'imaginent que voilà, c'est ça le trouble anxieux, sauf que c'est pas ça. Donc déjà il y a ça. Mais au-delà de ça, je pense qu'il y a aussi vraiment sur internet des petites communautés de personnes qui ont des vécus et peut-être des profils qui se ressemblent, qui se rejoignent. Et c'est pas du tout ça, par contre il n'y a pas de point négatif. Mais ce que je veux dire c'est que je me disais en fait non, il y a quand même des gens qui ont l'air de fonctionner un tout petit peu quand même comme ça. Voilà, un tout petit peu comme ça. Mais ça c'est pas représentatif de la majorité des gens. Et en fait, en parlant à plein de personnes différentes, je me vois bien qu'il y a pas quelque chose qui va pas, mais que je fonctionne pas comme ça. Et qu'il y a beaucoup de choses de la vie normale qui, moi, me sont très difficiles à faire. Et en réalité, est-ce que ça m'importe de savoir si j'ai vraiment un TDA ? Non. Et en même temps, pourquoi est-ce que je suis obligée de me renseigner sur Internet ? Parce qu'un test, ça coûte 400-500 €. Excusez-moi, et qu'il y a des mois et des mois d'attente. Donc comment ne pas aussi se tourner parfois vers un peu d'autodiagnostic. Voilà. Mais est-ce que le diagnostic m'importe vraiment ? Je sais même pas. Ça va changer quoi ma vie ? J'ai pas droit à des aménagements, hein, donc voilà. Et par contre, ce qui m'intéresse, c'est de voir que il y a des astuces, il y a des trucs que en fait parfois je fais déjà sans m'en rendre compte. Mais il y en a d'autres que je connais pas. Et puis aussi de voir que je suis pas dingue à avoir besoin de certaines choses pour faire certaines autres choses, ça fait du bien. Voilà. Et c'était une vidéo très longue pour faire un point comme ça santé. Mais pourquoi ? Juste pour, je pense, partager ça un petit peu. Je pense que j'aurais bien aimé regarder une vidéo comme ça avec une personne qui parle de ces choses de cette manière-là. Parce que pareil, franchement, ça questionne beaucoup aussi parce que je me dis, mais en même temps, imagine si c'était vraiment le TDA et si une partie de l'anxiété et si peut-être certains des épisodes dépressifs étaient des comorbidités, je vais y arriver, du TDA. Et si en fait pendant des années, tu avais aussi essayé de régler un problème en ne t'attaquant jamais vraiment à la cause. Ça, c'est un peu moyen, quoi. Et aussi parce que cette chaîne est un peu à l'abandon, vous l'aurez vu, pour plein de raisons que je viens d'évoquer avant. Mais aussi parce que, franchement, j'ai très envie de faire des vidéos sur YouTube. Vraiment, vraiment. Si vous saviez, chaque jour, j'ai au moins 2 idées, je pense, de vidéos YouTube. Et je pense à vous et je pense à YouTube quotidiennement. Mais je suis fatiguée, en fait. Je suis fatiguée et je suis très stressée à l'idée de filmer et j'ai du mal et ce stress me paralyse et me rend mal et
et c'est un cercle vicieux. Et je pense que tout ça là, ce que je viens de dire sur YouTube et le stress et le sentiment de mal-être qui vient avec ça, moi je pense que c'est pas totalement déconnecté de ce dont je viens de parler avant en fait. Et j'espère peut-être que cette vidéo donnera des pistes à certaines personnes. En tout cas, vraiment, j'insiste sur la médecine chinoise. Enfin voilà, je pense que aussi mettre en garde d'une certaine manière contre l'autodiagnostic et en même temps comprendre aussi et redire une fois à quel point il y a parfois des parcours qui sont vraiment des errances médicales, surtout quand on est une femme et surtout quand on est sur certaines choses qui sont de l'ordre plutôt des maladies chroniques et un peu invisibles. Voilà. Bah écoutez, je pense que c'est un peu bon, hein. J'ai beaucoup blablaté quand même là. J'espère que ça vous aura un peu tenu compagnie, que c'était pas déprimant, au contraire, je veux pas que ce soit déprimant du tout. Et puis hâte de vous retrouver dans une autre vidéo, sûrement sur Taylor Swift, peut-être, voilà, on verra. Prenez soin de vous.